Assalamu alaikum. Je présente aujourd'hui les attributs de sûreté de fonctionnement qui sont les FMD, fiabilité, maintenance et disponibilité. Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, la sûreté de fonctionnement des systèmes implique trois éléments, les entraves qui sont la défaillance, les erreurs et les fautes, les moyens que nous allons voir, Inch'Allah, dans un autre cours, et les attributs. Les attributs sont la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. La fiabilité R, elle dépend c'est une probabilité entre 0 et 1 ou un pourcentage pendant un intervalle de temps donné. Lorsqu'on parle de fiabilité, on parle de défiabilité qui est tout simplement 1 moins la fiabilité à l'instant T. L'indicateur le plus important pour le calcul de la fiabilité est le temps moyen de bon fonctionnement, mean time between failure, qui est l'espérance de vie à l'intervalle T. Par rapport au temps, c'est tout simplement la somme des temps de bon fonctionnement ou bien le temps entre chaque deux défaillances sur le nombre de défaillances. Si on parle d'un échantillon, c'est l'ensemble des temps entre de bon fonctionnement sur la somme des éléments de cet échantillon. Un autre indicateur est le taux de défaillance instantané lambda. Lambda est souvent variant selon le cycle de vie d'un système ou d'une machine, mais si l'on considère à un intervalle donné constant, il peut être évalué tout simplement sur 1 sur mean time between failure. Pour évaluer la fiabilité, il y a plusieurs manières, ou bien par la loi probabiliste, ou bien par des statistiques. Si on prend l'approche probabiliste, il existe plusieurs lois qui prennent en considération plusieurs indicateurs. La plus simple est la loi exponentielle, qui est l'exponentielle de moins lambda t pendant l'intervalle t. Prenons par exemple un routeur qui a fonctionné pendant 8000 heures en service continu et a connu 5 défaillances, dont les durées respectives sont 7 heures, 22 heures, 8h30, 3h30 et 9 heures. Si on veut déterminer le mean time between failure, c'est tout simplement le temps de bon fonctionnement sur le nombre de défaillances. Là, le temps de bon fonctionnement, c'est le temps total de l'étude, qui est 8000 heures, moins le temps des arrêts respectifs, donc c'est 7 plus 22 plus 8,5 plus 3 heures plus 9 heures, sur le nombre de pannes qui est 5. Là, il faut toujours respecter l'unité de mesure qui est l'heure. Si la durée totale est donnée en années, donc il faut tout convertir vers la même unité pour avoir un TBF en heure ou bien en année. Là, c'est 1590 heures. Si le lambda, le taux de défaillance du routeur précédent, est constant non variant dans la durée 8000 heures, la durée d'étude, donc tout simplement, on peut le calculer en faisant 1 sur mean time between failure, donc c'est 6,289 fois 10 à la puissance moins 4 défaillances par heure. Donc l'unité de mesure du taux de défaillance est défaillance par heure. Là, on voit que le taux de défaillance est très réduit et c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une étude sur 8000 heures où le nombre de pannes est tout simplement 5. Maintenant, si on considère la fiabilité en utilisant seulement des statistiques, je suis un concepteur, j'ai une usine, une marque, donc exemple de PC portable. Donc on étudie la fiabilité sur un échantillon, on prend le nombre des systèmes d'échantillons n'ayant pas défailli depuis l'intervalle, depuis l'instant 0 jusqu'à
à l'instant T sur le nombre de systèmes dans l'échantillon, la taille du système. Un système passe par plusieurs phases dans son cycle de vie. Une période de jeunesse, la vie utile et la période de vieillissement. Vous allez me dire comment un système industriel, qu'il soit informatique, mécanique ou électrique, dans sa période de jeunesse, connaît un taux de défaillance très élevé. Les systèmes réparables dans la première phase nécessitent parfois des mises à jour, des installations de pilotes. Donc, la majorité des fautes sont dues à la non-maîtrise, ou parfois c'est des fautes internes qui nécessitent une réparation, ou parfois c'est la période d'essai ou la période du service après-vente. Donc là, dans cette première phase, les systèmes ne sont pas stables. Dans la phase vie utile, le système connaît une certaine stabilité dans la défaillance, une défaillance réduite, un taux de défaillance réduit. Et pour la période de vieillissement, là, le taux de défaillance augmente puisqu'il s'agit de fautes dues à l'environnement, dues à l'usage. Donc, tout ça, c'est... En plus, le temps de défaillance, il augmente aussi. Généralement, les systèmes sont constitués de plusieurs composants. Donc, comment évaluer la fiabilité de chaque structure? La structure la moins complexe, mais aussi la moins fiable, et lorsque les composants du système sont connectés en série. Donc, si l'on a RA, la fiabilité du premier système, RB, la fiabilité du deuxième, RC, le troisième, jusqu'à Rn, le nème composant, là, la fiabilité totale du système, c'est le produit de toutes les fiabilités. Mais malheureusement, puisque la fiabilité entre 0 et 1, cette fiabilité est réduite. Physiquement, elle est expliquée par la panne d'un composant implique la panne de tous les composants. Pour ce qui est du taux de défaillance, si l'on considère la loi exponentielle, le taux de défaillance, c'est tout simplement la somme des taux de défaillance, puisqu'il s'agit de l'exponentielle puissance moins lambda. Donc, le taux de défaillance est tout simplement la somme. Donc, le mean time between failure est 1 sur la somme des taux de défaillance de chaque composant. Si l'on considère une machine constituée de 4 composants connectés en série, avec une relativement de très bonne fiabilité, une alimentation de 95%, une partie récepteur de 92%, un amplificateur de 97% et un haut-parleur de 89%. Là, on remarque que toutes les fiabilités sont bonnes, mais si on veut déterminer la fiabilité du système de l'appareil, où les composants sont connectés en série, et la fiabilité est le produit de toutes ces fiabilités, donc ça va revenir à 75,45% seulement. Prenons un autre exemple d'une imprimante constituée de 8000 composants en série, supposés tous de même fiabilité. Donc, on dit que la fiabilité est hétérogène, que les composants sont hétérogènes en termes de fiabilité. La fiabilité est très élevée, 99,99%. Si on veut déterminer la fiabilité de l'appareil, donc c'est 0,9999 à la puissance 2000, parce qu'il y a 2000 composants. Donc là, on va réduire la fiabilité à 81,87, à 0,87.
8187. Donc la fiabilité là, elle est réduite, même si les composants ont une fiabilité très fiable, très grande. Et c'est logique parce que là, si un composant tombe en panne, tout le système, toute l'imprimante qui tombe en panne. Donc si on divise le nombre de composants, au lieu de mettre 2000, on n'aura que 10 000, pardon, 2000, on n'aura que 1000. Donc là, la fiabilité, elle va être 90,48%. 0,9048. Prenons le cas où on sait qu'on a besoin de 2000 composants montés en série dans une imprimante. Maintenant, on exige une fiabilité d'au moins 90%. Ça veut dire 0,9 de fiabilité comme probabilité. On veut déterminer la fiabilité de chaque composant pour avoir cette fiabilité globale exigée. Donc cela revient à une équation qui est 0,9 égale la fiabilité d'un seul système sur puissance 2000. Et là, la variable décisionnelle est la fiabilité d'un seul composant. La recherche d'une telle variable décisionnelle qui est la fiabilité d'un composant revient à la résolution de l'équation 0,9 égale la fiabilité à la puissance 2000. Et puisqu'il s'agit d'une équation avec puissance, cela revient à l'utilisation du logarithme népérien. Donc si on applique des deux côtés le logarithme ln népérien, donc on aura logarithme 0,9 est égal à 2000 ln de r, logarithme de r. Puisque la puissance, logarithme de x à la puissance n est égal à n logarithme de x. On calcule le logarithme de 0,9 qui est 0,10536. On divise par 2000, on vient, c'est-à-dire l'équation revient à diviser par 2000, égale logarithme de r. Pour enlever le logarithme du côté de l'inconnu r, la fiabilité à chercher, on applique l'exponentielle des deux côtés. Donc, on aura l'exponentielle de moins 0,10536 sur 2000. Et de l'autre côté, on aura l'exponentielle du logarithme de r. L'exponentielle de logarithme de x est égal à x. Donc, on aura r. Et de l'autre côté, on calcule l'exponentielle avec des variables connues. Donc, on obtient à la fin la fiabilité de chaque composant doit être 0,9999465.